Bonjour Philippe, Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui parce que tu souhaiterais à nouveau te présenter aux élections municipales à Saint-Cyr. je suis incorrigible. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, pourrais-tu te présenter? Je m'appelle Philippe Serre, j'ai 62 ans, je me suis installé il y a bientôt 30 ans à Saint-Cyr avec toute ma famille, mon épouse Corinne, mes filles Cyrielle et Morgane, qui depuis m'ont fait 4 fois le bonheur d'être grand-père. J'ai fait ma carrière à la SNCF sur des gros postes d'organisation et de management. Mais ceux qui suivent la politique locale doivent se souvenir de moi puisque ce sera ma troisième campagne municipale et que j'étais il y a une dizaine d'années conseiller municipal d'opposition à Saint-Cyr. Alors j'ai très envie d'y retourner, avec une liste sans étiquette qui rassemblera les gens de bonne volonté qui, comme moi, veulent rendre à Saint-Cyr le dynamisme et l'essor qu'elle mérite. Peux-tu nous exposer rapidement ton parcours professionnel et en quoi cela peut-il t'aider pour des fonctions municipales? Alors, au-delà de la gestion de grosses entités, des compétences en matière d'urbanisme avec le montage et le suivi de grosses opérations d'aménagement de pôles d'échange de plusieurs dizaines de millions d'euros, des compétences en matière de sécurité, avec la responsabilité de la sécurité des 100 000 voyageurs quotidiens de la région PACA le jeu sur toute la palette qui va de la prévention à dissuasion, médiation, répression. Et puis le sang-froid et la coordination opérationnelle que nécessitait en tant que directeur de crise la gestion de situations complexes qui pouvaient impacter des milliers de voyageurs. Mais, mais gérer une commune, c'est surtout gérer des hommes et des femmes. Et j'ai eu des gros postes de management, comme chef de gare de Marseille-Saint-Charles, il y a 25 ans déjà. Et puis plus récemment comme directeur de SNCF Voyageurs sur la Côte d'Azur, avec l'accompagnement de très gros changements pour mes 700 collaborateurs. Et aujourd'hui, que fais-tu de tes journées? Tu es à la retraite? Pas du tout, je suis passé simplement d'une vie professionnelle à une vie passionnelle. Et parmi ces passions, il y a le management. Je continue à conseiller des dirigeants, à accompagner des entreprises. Il y a les voitures et puis l'amour de ce territoire qui m'ont permis de rajouter une corde entrepreneuriale à mon arc en créant RetroCab, une société qui a pour vocation de faire découvrir les richesses naturelles et œnologiques de la région à bord de voitures anciennes des années 70. Et puis l'amour de cette commune, l'envie d'être plus acteur que spectateur et d'y donner de mon temps. Un dernier point à éclaircir, tu nous parles de liste sans étiquette, mais en 2014, tu étais bien sur une liste de gauche. Et je l'attendais celle-là. Une liste sans étiquette parce que je n'ai pas d'étiquette, ou du moins plus d'étiquette. J'ai rendu ma carte du Parti socialiste il y a une dizaine d'années aussi, parce que cette gauche, elle a changé, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de frondeurs et encore moins d'insoumis. En 2020, j'ai suivi, sans étiquette et pour ses qualités humaines, Dominique Olivier, parce qu'il était pour moi le seul candidat à avoir les qualités intellectuelles et morales nécessaires. Euh, Et puis tout ça a peu d'importance parce qu'aujourd'hui, lorsque je parle avec des gens de gauche, lorsque je parle avec des gens de droite, lorsque je parle avec des gens qui n'ont pas de sensibilité politique particulière, lorsqu'on se parle de Saint-Cyr, on se dit souvent les mêmes choses, on partage très souvent la même vision. Et ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que ce qui nous sépare. Et en fait, toutes ces diversités d'opinions et de pensées, elles feront la richesse d'une liste sans étiquette. En conclusion, peux-tu nous donner tes motivations pour Saint-Cyr? En 2014, j'ambitionnais d'être le prince charmant qui allait réveiller la belle endormie qui était Saint-Cyr. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Le prince est de moins en moins charmant, il a pris un coup de vieux, mais il est toujours aussi motivé. Et la belle est toujours endormie. Et donc j'ai toujours à cœur de réveiller cette belle endormie, de la dépoussiérer et de rendre à Saint-Cyr le dynamisme et surtout le respect qu'elle mérite. Eh bien, merci Philippe, on te souhaite une bonne préparation et on se retrouve bientôt pour parler projet. À très bientôt, j'ai hâte.